Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle édition de Bien branché qui me fera encore plaisir d'animer pour vous. Alors, Caroline reçoit aujourd'hui Michel Robidoux dans le cadre de la Journée de la culture qui vient nous parler du nouveau répertoire culturel et artistique 97. Et moi, je reçois aussi en entrevue le groupe Séisme que voici. Et voilà. Alors, à tantôt, c'est un rendez-vous. Le 26 septembre dernier, lors du lancement du répertoire mascoutin des ressources culturelles et artistiques 1997, se déroulant à la bibliothèque Théa Saint-Germain, le maire de Saint-Hyacinthe, M. Claude Bernier, et le député provincial de Saint-Hyacinthe, M. Léon Dion, ont officiellement déclaré le 26 septembre Journée de la culture mascoutaine. Je vous avoue que je suis impressionné. Je suis impressionné parce que ce n'est pas tous les jours qu'un événement culturel, très bien affiché comme étant un événement culturel, dont l'identité c'est d'être culturel, fait sortir autant de gens et fait se rassembler autant de gens. Je pense que c'est un bon indice de la place que la culture a toujours occupée et qu'elle occupe encore aujourd'hui dans le cœur des Mascoutaines et des Mascoutins. Pour ma part, c'est quelque chose de fondamental. C'est même la raison d'être de mon engagement politique. Mais soyez bien tranquille, je ne profiterai pas de l'occasion pour faire un discours partisan. Mais je pense que vous comprendrez que pour moi, la culture, c'est important. La culture, c'est l'expression de l'identité d'un peuple et c'est à travers la culture que quand un jeune grandit, il trouve sa propre identité. À travers les mots qu'il a entendus de ses parents, de sa mère, de son père, à travers l'environnement dans lequel il est, à travers la façon de faire les choses, la façon de construire et la façon de créer. Et je me suis rendu compte, en saluant beaucoup de personnes, que je suis en plein milieu d'un grand nombre de créateurs, des vrais créateurs. Et je pense que faut jamais oublier une chose, c'est que la création, elle s'enracine dans ce qu'on est profondément. On peut pas créer, on peut pas vraiment créer sur commande. On crée en exprimant ce qu'on est. Et je vous dirais que je suis en train de lire un petit bouquin absolument magnifique qui s'intitule « Quand l'Amérique s'appelait la Nouvelle-France ». Et ce qui est intéressant, il repasse l'histoire de l'époque de la 1608-1760, mais ce qui est intéressant, par-delà les événements historiques, les guerres et toutes ces choses-là, ce qui est important, c'est qu'il insiste beaucoup sur la façon dont les gens vivaient, le monde ordinaire, et comment est-ce qu'ils réussissaient à venir à bout des difficultés. Ça marque un peuple. Ça marque son identité, et ça marque sa capacité de créer. Créer dans tous les sens du mot, y compris créer des réponses à des besoins. Au fond, c'est ça en tant qu'être humain, notre capacité qu'on a, c'est de créer des réponses à des besoins. Et comme nos besoins, un certain nombre sont très profonds et permanents, et d'autres changent. Il y a des besoins qui sont de toujours, qui sont les besoins évidemment fondamentaux. Mais il y a aussi des besoins nouveaux qui apparaissent avec l'évolution très rapide de la société, avec l'informatisation de l'information et la capacité de communiquer avec les gens à l'autre bout du monde dans l'espace d'un clin d'œil. Alors, tout ça fait que la création, c'est l'expression de cette capacité de trouver une réponse à nos besoins. Et elle s'exprime à travers la peinture, à travers la sculpture, à travers la musique. Elle s'exprime aussi à travers l'industrie. Et ici, nous avons la chance d'avoir un événement très important que nous pourrons répéter à chaque année, c'est-à-dire penser à ce que la culture représente pour nous, à ce qu'elle représente pour notre identité et à ce qu'elle représente pour ce qu'on veut laisser à nos enfants. Je veux donc féliciter très sincèrement les organisateurs de cet événement et en particulier la ville de Saint-Hyacinthe pour le répertoire qu'elle publie aujourd'hui et qui permettra à nos créateurs d'être mieux connus et qui nous permettront ensemble d'aller vers la création d'une vie meilleure pour tous. Merci beaucoup. Alors, il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à un événement qui souligne à quel point la culture est bien vivante en terre mascoutaine. En effet, dans quelques instants, aura lieu le lancement du répertoire mascoutin des ressources culturelles et artistiques, une première dont nous sommes très fiers.
On y a réuni dans un même recueil pas moins de 249 annotations référant à des individus, des organismes, des entreprises et des institutions, tous ayant en commun d'être liés à l'industrie culturelle dans notre communauté. Et de ce nombre, 96 sont des créateurs et des artistes de chez nous. Voilà une belle réalisation de la division des services récréatifs et communautaires. Il faut dire un gros merci à toutes ces personnes qui nous permettent désormais de mieux connaître la culture d'ici et surtout d'y participer. Cette première édition offre aux Mascoutins et aux Mascoutaines un outil complémentaire fort utile pour mieux apprécier cette vie culturelle qui foisonne autour d'eux et qui contribue largement à leur qualité de vie. Ce n'est qu'un début qui devrait faire en sorte que Saint-Hyacinthe et la région occupent la place qui leur revient dans le grand Conseil culturel du Québec. Et à cet effet, dans le cadre des Journées nationales de la culture, je suis prêt maintenant à procéder à la proclamation officielle de la Journée de la culture. Au nom du Conseil municipal et en mon nom personnel, je proclame, dans le cadre des Journées nationales de la culture, la journée du 26 septembre, Journée mascoutaine de la culture. Et à chaque année, depuis ce jour, nous vivrons une journée mascoutaine de la culture. En 1998, cette journée se tiendra le dimanche 27 septembre. Pour 1998, attendez-vous à un grand événement pour toute la communauté artistique et à la population. Et j'ai signé, en ce jour du 26 septembre 1997, le maire de Saint-Hyacinthe, Claude Bernier. Alors, voilà pour la proclamation. Pour amorcer ma deuxième saison de Bien branché, j'ai l'honneur d'accueillir un homme qui fait beaucoup pour Saint-Hyacinthe. Quand je dis qu'il fait beaucoup, c'est qu'il est impliqué. Monsieur Michel Robidoux. Bonjour. Bonjour. Michel, il y a eu le lancement de la première édition du répertoire mascoutin des ressources culturelles et artistiques 97. Ça a eu lieu à la bibliothèque le 26 septembre dernier, Et puis, est-ce que tu pourrais nous parler du but de l'existence de ce répertoire? Puis est-ce que tu pourrais nous le montrer à la caméra, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, au départ, d'abord, l'objectif de créer ce nouveau répertoire, c'est d'abord de répondre à plusieurs demandes qu'on a à nos services depuis un certain nombre de mois, je dirais, d'années. Donc, toutes sortes de demandes, des gens qui demandent des organismes, des artistes, des artistes et des organismes culturels de toutes sortes. Alors, on a ces banques de données-là, en partie chez nous, sauf que c'est répertorié un peu de différentes façons. Alors, l'idée, c'est de créer un outil où, dans un même endroit, on pourrait avoir toutes ces informations-là. Et dans un deuxième temps, c'est de rendre public à la population, aux citoyens, toute cette banque d'informations-là qui dort dans les bureaux, mais qui doit être accessible à la population. OK. Mais en gros, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que contient le répertoire? Alors, à l'intérieur de ce répertoire-là, on retrouve des organismes nationaux, on peut dire les gouvernements, entre autres, des organismes régionaux de la Montérégie, des organismes de notre région, des organismes municipaux, naturellement reliés à la culture et aux artistes, des entreprises culturelles, donc des entreprises privées, des institutions scolaires. Alors, les professionnels à l'intérieur des institutions scolaires, les professeurs qui sont reliés à tout le domaine artistique. Et bien entendu, on retrouve les artistes et les créateurs de notre région, donc de la MRC des Mascoutins. OK. Tu parles de professionnels. Dans ton répertoire, est-ce que c'est des gens qu'on peut qualifier d'amateurs ou des gens professionnels? On retrouve principalement des informations d'organismes et d'individus professionnels. Je viens majoritairement, mais on retrouve aussi des organismes qui sont de domaine socio-culturel ou d'autres organismes ou institutions qui sont, on pourrait dire, pas nécessairement des professionnels de la culture, mais qui, dans le contexte de rendre accessible de l'information au niveau des gens qui peuvent intervenir ou des organismes qui peuvent intervenir dans le domaine de la culture, on les retrouve à l'intérieur de ça. Mais c'est majoritairement des organismes et des individus professionnels. D'ailleurs, les individus sont tous des individus professionnels. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous faire part, combien d'organismes est-ce qu'on peut retrouver ou d'individus dans ce répertoire? Bon, alors, dans cette première édition, on a 249 nomenclatures, si on peut dire, ou annotations.
dont 96 sont des artistes et artisans. OK. Quand on veut chercher un artiste ou un organisme dans ton répertoire, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un index? Est-ce qu'il y a un ordre alphabétique? Ou... Bon, il y a plusieurs façons. Okay. Et c'était une des choses qu'on s'est attardé beaucoup, entre autres. D'abord, le corpus, il est construit de la façon suivante. On peut chercher de façon géographique, si on veut dire, ou territoriale. Donc, on commence par les gouvernements fédéral, provincial, municipal. Alors ça, les organismes nationaux, régionaux, municipaux, les entreprises. Après, on va vers les individus. Donc, il y a une logique dans la façon de chercher. Le corpus est bâti de cette façon-là. On peut aussi, par les index, chercher l'information d'abord par sujet, une autre façon de le faire, par ordre alphabétique, par secteur d'intervention ou par secteur artistique. Donc, il y a plusieurs façons d'aller chercher l'information. Bon, bien, c'est pratique. Très. Donc, le répertoire est en vente depuis quelques temps. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut se le procurer et combien il coûte? Alors, il est en vente depuis le lancement le vendredi, le 26 septembre dernier. Il est en vente à 2 endroits, à la bibliothèque Théa Saint-Germain à Saint-Hyacinthe et au service récréatif et communautaire de la ville de Saint-Hyacinthe sur la rue Saint-Charles. Okay. Alors, c'est les 2 seuls endroits où on peut se le procurer et il est en vente au coût de 5 $. Et l'objectif du 5 $, c'est simplement pour payer les frais de papier, là, okay. comme tel. Ça ne fait pas nécessairement... C'est un service. Oui, c'est ça. OK. Est-ce qu'il y aura une réédition à chaque année afin de mettre à jour le répertoire? Oui, alors ce qui est prévu, c'est qu'annuellement, il y aura une réédition du répertoire. On pense d'être capable de faire à chaque année parce qu'il a été conçu à l'interne, à nos services, sur nos programmes informatiques. Donc, lorsqu'une nouvelle information ou un changement de coordonnées d'une personne, d'un organisme qui se situe à l'intérieur de ce répertoire-là, on est en mesure de faire la correction immédiatement à l'intérieur du programme informatique sur lequel il est basé. Et c'est, au lieu d'aller à l'imprimerie, nous décidons d'aller en photocopie, donc il est fait aussi à l'interne. Donc, ça nous permet de faire une mise à jour beaucoup plus rapide à des coûts beaucoup plus accessibles que si, d'abord, on n'aurait pas la banque de données chez nous et si on serait obligé d'aller à l'extérieur pour faire une réimpression à chaque fois. Donc, pour ces raisons-là, en principe, on devrait être capable à chaque année, et c'est ce qui est prévu, normalement à l'automne de chaque année, de faire une réédition. OK. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, en gros, qui a collaboré à la réalisation du répertoire? Oui. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont collaboré à l'intérieur de ce répertoire-là. Alors, d'abord, les organismes promoteurs du répertoire, il y avait nos services récréatifs. Il y a le service des communications de la ville de Saint-Hyacinthe également qui a collaboré beaucoup à ce répertoire-là. Et le Conseil de la culture de Saint-Hyacinthe a travaillé concrètement au travail de recherche, entre autres, et de sélection et de mise en page, entre autres, de ce répertoire-là. Au niveau de la recherche, c'est Mme Lynne Croteau, une stagiaire qui était chez nous, et ça a duré 4 à 5 mois, la période de recherche, de travail intensif pour aller chercher l'information pour la mettre à l'intérieur de ça. Quant à la compilation et la rédaction, elle s'est faite à l'interne chez nous par notre service de secrétariat. Et la révision et la vérification s'est faite avec le Conseil de la culture de Saint-Hyacinthe. Mais je te remercie beaucoup, Michel, de t'être si gentiment prêté à cette entrevue. Ça fait plaisir. Et en terminant, est-ce que tu pourrais nous rappeler les 2 endroits où est-ce qu'on peut se procurer le répertoire? Oui, alors on peut se le procurer à la bibliothèque Théa Saint-Germain de Saint-Hyacinthe, pardon, et au service récréatif et communautaire de la ville de Saint-Hyacinthe, ici au 2070 rue Saint-Charles. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis en compagnie ce soir du groupe Séisme qui lanceront le 11 octobre prochain leur 2e démo au Bistrot Douville. On a décidé de les rencontrer afin de mieux les connaître. Salut les gars! Salut! Bonjour! Alors, je vais vous laisser vous présenter pour commencer et me dire votre fonction dans votre petit groupe. Christian Choquette à la basse. Yannick Desmarais, chanteur. Pasquale à la guitare. Hugo, drum. Voilà. Alors, on voudrait savoir pour commencer, les gars, quand est-ce que ça a été formé, votre groupe? Comment ça a commencé, ça? Ouais, ça a commencé, il y a 6 ans. On était une gang, on s'est dit, on se connaissait tous. Puis, moi, j'étais avec Christian dans un autre groupe. Fait qu'on
on a décidé de partir un band juste de Québécois. Ça a parti depuis ce temps-là, ça fait 6 ans. Est-ce que vous êtes tous des mascoutins? Aux dernières nouvelles, là. Alors, À part lui, là. C'est un rosalier. Un rosalier. Rosalie. On peut dire que c'est vraiment un groupe typique d'ici quand même. Alors, avant Séisme, est-ce que vous aviez quand même une expérience personnelle chacun là, avec la musique? Toi? Ouais, ben, moi puis Hugo, on jouait bien gros du métal dans le temps, puis on a fait une couple de shows, des petits bands qu'on formait juste pour un spectacle. Là. Ça a été pas mal mon expérience, ça, puis j'ai joué dans un band de social. Un band de social. Ouais, de danse sociale, là. Des 7 carrés, des rumba, des cha-cha. C'est bien ça? Ben, moi, ça a commencé avec mon père, alors quand j'étais pas grand de même, il voulait pas longtemps. Fait que ça fait à peu près 10-12 ans là, que je fais de la musique là, avec mes parents. Tu travailles aussi dans un milieu musical, toi, maintenant, hein? Ben ouais, j'ai un petit commerce là, de musique. Puis, à mes heures, je suis bouché. Musique choc, on peut le dire. Blague. Moi, l'expérience musicale, ma mère montait des comptines quand j'étais petit, là, pour le ça. Non, mais ça face, non, je jouais de la musique avec un autre groupe, là, puis c'est ça, là. C'est tout. Hugo? Ouais, moi, j'ai joué beaucoup avec Pascal, puis j'ai fait partie des Ineffables Tito, un groupe de Saint-Hyacinthe. Puis j'ai fait un bout de Un gazon. groupe hardcore. Ouais, c'est le fun. Bon, donc, et puis votre style de musique à vous, c'est quoi? Bah, c'est rock'n'roll. On peut dire que c'est du rock. Rock'n'roll, ouais, assez rock'n'roll qui se rapproche peut-être plus du métal que du rock'n'roll, là. Ouais, on est prêt à Qui se fait en français au Québec, là. OK, c'est francophone, vos... Ouais, c'est francophone, sauf que peut-être les influences musicales sont dans nos compositions sont plus de groupes anglophones, je dirais. Est-ce que c'est des interprétations que vous faites ou c'est surtout, vous avez des compositions à vous autres? Ben, on a des compos, oui, parce que justement, on sort un deuxième démo. Mais en majorité, ça peut être 60%, 60% cover, cover, puis le reste, c'est des compositions. Lors quand c'est des spectacles, là, Ouais, c'est dur de faire des spectacles quand t'es pas vraiment connu, que c'est juste de tes chansons à toi. C'est pas vraiment de place qui sont assez ouverts d'esprit pour ça. Moi, je suis des covers pour payer le loyer. C'est ça. C'est la morale de cette On histoire. se prostitue. C'est la vie. Alors, on peut montrer un petit peu, bon, ça, c'était le premier démo qu'on a, c'est chez Roger. Il a quand même eu du succès, hein? Ouais, très bonne amie Avec la chanson, entre autres, Saint-Hyacinthe. Une première. Et puis ici, on va montrer votre deuxième démo. Ça, c'est une primeur. Une primeur Petit bébé. qui s'appelle La colère de Richter du groupe Séisme. Ça, Alors, avec ces toutes démos-là, des... Oui. c'est toutes des nouvelles chansons qui ont été faites. Même il y en a là-dedans qui ont été faites avant le premier démo, là, avant que le premier démo sorte. Là. C'est ça, là, c'est une couple de quasiment d'années qu'on traîne ces chansons-là. Un an et demi. Ouais, un bon il y en a facile. là-dedans qui datent d'au moins 2 ans. Est-ce qu'il y a des gens qui ont collaboré avec vous autres sur cet album-là? Oh, il y en a plein qui sont tous dedans. C'est surtout pour la Les gens les réalisation. plus importants. Tu sais, pour ce qui est musique et paroles, c'est vraiment le groupe. Là. C'est plus pour mettre le projet en disque. Là. On a eu de l'aide de bien des amis. On a inséré un cover dans l'album, sur le démo. C'est un cover des Houlops. Repris un peu à notre manière. Là. Y a-t-il quelque chose de différent entre le premier et le deuxième démo, là, vraiment, ou quelqu'un qui va acheter le deuxième va s'attendre un peu à ce que ce soit le même style de musique? Ben, moi, je trouve que le deuxième démo il est plus fini, il est plus touché. Si on parle musicalement, comme mélodiquement, c'est plus travaillé. Je veux dire, il y a plus de finesse dans le deuxième démo que dans le premier. C'est un peu moins commercial que le premier, si on veut. Là. C'est plus nous autres qui... Ça reflète plus notre personnalité sur le deuxième que sur le premier. Ça. Tu sais, la formation actuelle, tu sais, elle a enregistré le premier démo, mais les chansons du premier démo, ça n'a pas été toute la formation actuelle qui les a composées. Ça fait que là, comme, tu sais, le groupe est plus solide depuis ce temps-là, fait que ça paraît sur le deuxième démo. Là. Il y a des compos là-dessus qui datent de 6 ans. OK. Est-ce que vous avez éventuellement des projets de lancement de disques officiellement, je veux dire, plus professionnellement parlant? On aimerait bien ça. Avis aux intéressés qui veulent nous prendre en charge. C'est sûr. S'il y a un producteur qui a 20 000 $ de lousse à quelque part, tu sais, je veux dire. On est toujours ouverts. Non, mais sans face, là, on s'en fait pas avec ça. Là. C'est sûr que ça serait un plus de faire un disque. Mais non. C'est un loisir. On a bien du fun là-dedans. Puis, écoute,
De toute façon, au niveau des spectacles, vous en faites beaucoup. On vous a vu souvent à Saint-Hyacinthe. Vous avez même été aux États-Unis. Juste sur le bord. Juste sur le bord. Alors, Allez aux États. alors, comment ça se déroule, vos spectacles? Ça va bien? Oui, on réussit quand même. Je veux dire, c'est quand même assez dur dans le milieu francophone, tu sais, fait qu'on décide, on réussit à dealer avec ça pareil, tu sais. C'est pour ça que tout de suite après le lancement du démo, qu'on a de la misère à, tu sais, français, je veux dire, c'est... Pourtant, on est au Québec, on est chez nous, puis on a de la misère à se placer, juste parce qu'on joue du français. Ça, il y en a de la bonne musique anglaise, puis là, ça, après le démo, on va décider d'en commencer à en jouer, là. Probablement que les compos vont rester francophones, parce que, tu sais, on veut dire, C'est notre moyen d'expression, là. Le français, ça reste notre langue maternelle, notre langue de cœur, là. C'est pour ça qu'on continue à s'exprimer en français, puis à jouer en français, mais, tu sais, jouer du cover en anglais, des tunes que le monde aime. Plus accessible à tout le monde, là, tu sais, qui vont rejoindre plus de monde, parce que, tu sais, de jouer d'un bar, t'as toutes sortes de gens. Ça veut pas dire que ceux qui sont là, ils veulent entendre exclusivement de la musique francophone. Pour essayer de satisfaire un plus grand public. Bien, de toute façon, c'est ça, au niveau des spectacles, ça va bien. Avez-vous beaucoup de spectacles à venir ou qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en transition, là, hein? On est en train de changer comme un peu le style musical du band, ben, tu sais, le répertoire musical. Ça, c'est à la suite d'un guitariste qui est parti. Vous avez décidé de... Ouais, jusqu'au lancement, il est encore avec nous autres. Après ça, ben... il y a des projets sur son bord, là, qui... C'est un peu touché à dire, là, on n'est pas en chicane avec lui, on est encore bien chum, c'est juste qu'on a des points de vue différents, puis on a des objectifs différents, puis au lieu de s'arracher les cheveux de sa tête, bon, on a juste décidé de faire une route séparée. Là. Mais qu'est-ce qui a changé au niveau là, de ce que vous faisiez avec vous cinq, puis qu'est-ce que vous faites maintenant, vous quatre? C'est ça, je veux dire, c'est pas fait encore. Disons, le groupe il est rendu à 4 maintenant, mais jusqu'au lancement du démo, on est encore 5 la formation. Là. Après ça, là, on repart sur... Une autre note, là, on part sur une autre note. On va commencer à apprendre plus, on va s'en aller vers, comme on dit dans l'anglophone, tu sais. Faut juste pour s'ouvrir des portes, pour jouer plus souvent. Le cover anglophone. C'est ça. Ouais, c'est ça. Composition, ça reste exclusivement en français. Oui. C'est une grosse période de changement. Finalement, là, on a perdu notre local, on a perdu notre guitariste, on change de répertoire. Fait que, on est cassé, on n'a pas d'argent. La musique à Saint-Hyacinthe, en tout cas, il n'y en a pas gros qui font pour que ça... C'est dur, c'est dur. C'est un numéro à bas de l'écran pour envoyer des dons? Non, vous n'avez pas besoin de ça. Je suis sûre que ça va aller bien dans votre lancement le 11. Comment ça se passe, vos pratiques? C'est dans la joie, l'allégresse? Oui, je vous dis, ça reste que c'est un hobby, fait que c'est pas compliqué. Puis nous autres, on s'amuse, on est là, on a du fun. Fait que c'est pas un travail, c'est pas une tâche. Fait que, on n'a pas un petit guide d'emploi de la pratique parfaite. Là. On joue, on se fait quand même une liste des tunes qu'on veut plus travailler, là, à améliorer. Mais des fois, on peut partir sur des jams, des tunes qu'on joue même pas d'habitude. Puis c'est juste pour se défouler un peu, s'amuser. Puis je peux rajouter quelque chose. D'habitude, ils comptent 1, 2, 3, 4, puis on joue la tune. Habituellement, ouais. Des fois, c'est notre rêve, tu sais. Ouais. Alors, on parle de votre lancement du deuxième démo qui va se faire le 11 octobre au Bistrot Douville. Ouais. Il va y avoir, c'est ça? Ouais, on va lancer jusqu'à-là. Là. Sur la rue Jonquière, pour ceux qui ne savent pas c'est où. Et puis, il y a un léger buffet qui va être partagé là, pour souligner l'événement. Puis, c'est accessible à tout le monde. Oui, c'est ça. Tout le monde est bienvenu. On va voir plus qu'il va y avoir de monde, plus on va aller. Si vous n'avez pas de système, amenez-vous des fausses cartes. Alors, on vous invite à aller voir Séisme. Et puis, on souhaite bon succès au groupe Séisme. Et continuez dans la même lignée, les gars. Merci. Bonjour! Connaissez-vous le groupe Séisme? Pas du tout. Alors, ils sont là. Ils lancent leur deuxième démo le 11 octobre au Bistrot Douville. Venez voir ça. Au Bistrot Douville, le 11 octobre. Connaissez-vous le groupe Séisme? Oui. Comment de où tu les connais?
Ben, je les ai vus une fois à Polyvalente, c'est tout. T'es aimé? Ouais, c'était pas pire, c'était pas pire. Yannick, tu pourrais nous chanter une petite chanson a cappella? Je suis pas vraiment pour un carré de tour, moi, là. À Saint-Hyacinthe, peut-être? Ah, à Saint-Hyacinthe, quand tout. Bonjour, connaissez-vous le groupe Séisme? Non, on n'est pas d'ici. D'accord. Alors, c'est un groupe de musique mascoutin, typiquement d'ici, qui font leur deuxième lancement de démo. Surtout, ne ratez pas le lancement du deuxième démo du groupe Séisme samedi le 11 octobre au Bistrot Nouvelle. Merci, bonsoir. C'est un rendez-vous.